J'aime bien cette ville parce que c'est la campagne. Léguevin, c'est un entre-deux, c'est pas vraiment une grande ville, il n'y a pas beaucoup de feux, mais c'est pas non plus la campagne. Depuis que j'habite à Léguevin, donc depuis 2012, en fait, oui, ça se voit que c'est en train de plus avoir de nature comme avant. Il y a de plus en plus d'immeubles, de magasins qui se construisent. Je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas préserver la nature. Ça augmente très très vite et bientôt, s'il faut, ce sera une grande ville. Gaspiller le territoire, c'est quand on veut trop construire des maisons, des appartements, et du coup ça grignote la campagne et c'est dommage. On a besoin de plus de maisons, mais c'est pas une raison pour les construire sur la nature, parce que ça peut enlever des habitats aussi aux animaux qui sont notre nourriture. Pour construire les maisons, il faudrait partir dans des endroits où il y a déjà des immeubles de construits. Sur les espaces inoccupés à l'intérieur de la ville, là où il y a des espaces vides pour éviter de s'éparpiller au périphérique de la ville. Moi, j'habite dans une maison. Moi, j'habite dans une maison. Moi aussi, j'habite dans une maison. Quand on est dans un appartement, on ne peut pas forcément avoir de jardin. Une maison individuelle, on peut la modifier. C'est un espace privé, mais rien qu'à nous, on va pas déranger les autres. On peut faire du bruit. Dans les appartements, on va taper des pieds par exemple. Les voisins, ça va les déranger. Je préfère habiter dans quelque chose que je sais qui est à moi. On peut aussi avoir des potagers. Dans notre classe, pour les potagers, il y a plus de la moitié des personnes qui ont leur propre potager, soit dans les jardins partagés de la serre, soit chez eux. Je pense que c'est bien d'avoir un potager parce que on voit comment les végétaux poussent. Quand je les arrose, j'apprécie les regarder se développer. Prendre soin de ce qu'on met dedans, avoir des légumes et des fruits les meilleurs possibles. Le paysage qui est proche de Léguevin, il y a la forêt de Bouconne, qui est un gros poumon vert à côté de Toulouse. Et il faut le conserver parce que il y en a pas beaucoup autour de Toulouse et c'est un repère. Quand j'arrive, je vois la forêt. On y va pour se promener ou pour aller chercher les champignons. Elle est importante pour les habitants parce que ça leur permet d'aller se détendre, d'aller se promener en famille ou avec des amis ou même tout seul. À Léguevin, François Verdier représente beaucoup pour nous. Il a été tué à la forêt de Bouconne et c'est un résistant de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les ans, on le commémore. On va jusqu'à sa stèle et on lui offre des fleurs. Ou voilà. J'y vais en famille, c'est organisé par la commune. Moi, j'y vais pas en même temps que tout le monde, j'y vais régulièrement. Parce que tu vas le voir et tu repenses à ce qu'il a fait. Léguevin, c'est la campagne parce que je trouve qu'il y a encore pour l'instant beaucoup d'espaces verts. Les lacs, les étangs, les rivières, ça sert aussi à certains animaux. Le lac des Petits-Is, pour moi, c'est un lieu de rassemblement où on peut se promener pour se lâcher en fait. Mon monument qui fait patrimoine, pour moi, c'est l'église. Quand je la vois, je me dis que c'est bien ici, la serre. Pour moi, mon bâtiment qui dit que je suis à Léguevin, ici, c'est Tempo, car c'est le cinéma de la ville et il n'est pas partout en France. Je dirais la serre, la prairie et la salle des fêtes, car la prairie, c'est là où les enfants s'amusent après l'école, où les plus vieux jouent la pétanque, merci, la pétanque et une langue. Avant, à la serre, on parlait le patois et ça se fait de moins en moins. On n'entend que les vieilles personnes en parler et du coup, ça nous fait toujours plaisir d'entendre une ancienne langue. Anem vos parla de notre origine. La place du village parce que ça montre le centre de la ville, du village. Ici s'y passe des fêtes, des marchés, des vides-greniers. Le marché de Léguevin, c'est un endroit auquel beaucoup d'habitants de la ville se retrouvent le dimanche matin pour à la fois faire leurs courses pour la semaine,
mais à la fois pour rencontrer des personnes, discuter et pour échanger. Quand on va au marché, à Léguevin, il y a des marchands de fruits et légumes, et ces fruits et légumes, ils viennent pas de Mésopotamie ou du Kenya. On consomme beaucoup de produits locaux parce que ça fait travailler ceux qui y habitent et ceux qui font ce métier. Je rencontre beaucoup des gens quand je vais me balader dans Léguevin, quand je vais au skatepark, au City Stade. Où je peux m'amuser, me dépenser un peu et rencontrer des gens que je connais pas encore, on parle un peu et... C'est principalement au Boulodrome que moi j'ai. C'est un peu notre coin de rendez-vous. On peut se retrouver avec des amis quand on fait du sport. Il y a beaucoup de clubs à Léguevin et dans les alentours, dans les villes. Il y a des clubs de foot, de rugby, de danse, de tennis, d'escalade. Moi je suis fière d'être dans le club parce que je suis attachée, c'est là où j'ai commencé le rugby, c'est là où j'ai envie de finir quand j'arrêterai le rugby. Je suis née ici, mais je viens pas de Léguevin, je viens à Marseille, mais mon origine c'est la Martinique. Je suis née à Toulouse. Moi je suis née à Toulouse, mais au Maroc. J'ai des origines de Lyon et de Saint-Étienne. Et anglaise. Moi je suis parisienne, je suis née là-bas. Ça change pas tellement